pas compte que ce sont des gens qui ont une culture très forte, que ce soit à travers la famille, à travers le respect, le concept du nomadisme, le voyage, la musique. Il a fait la démarche de vouloir nous connaître, et si tous les gens faisaient comme Louis, les choses iraient beaucoup mieux. Mais on s'est rencontrés par rapport à la musique, sur la fête. Simplement. Simplement. Et après, une fois, deux fois, après, il a fait partie de la famille, quoi. Louis est un jeune étudiant en droit. À seulement 22 ans, il fait déjà beaucoup parler de lui. Les plateaux de télévision, il les connaît bien. Depuis quelques mois même, il est devenu incontournable dans les médias. Son cheval de bataille, les gens du voyage. Rencontre avec un phénomène qui a fait des Tziganes sa seconde famille. Ce matin-là, il a rendez-vous à Franconville, sur une aire d'accueil de gens du voyage. Il est 9h quand Louis arrive. Les Tziganes viennent à peine de se réveiller. Pas de bisous d'embrassade chez les Landauer. Les courtoisies se font en musique. Pour bien commencer la journée, les séances de jazz manouche se font en famille. C'est une tradition. Personne ne déroge à la règle. Passage obligé pour les grands, mais aussi pour les plus petits. Chez les gitans, on naît et on meurt guitare à la main. Jouer de la gratte, la première passion de Louis. Un instrument qui l'amènera bien plus loin. C'est un combat qui a commencé grâce à la musique de Django Reinhardt. Petit à petit, je suis allé vivre avec les gens du voyage et je me suis rendu compte qu'on ne les respectait pas, qu'on leur marchait dessus. Et j'ai eu envie, à cause de ça, ça m'a un petit peu révolté, j'ai eu envie de me battre pour eux. Personne ne veut les prendre en compte, personne ne veut les connaître et je déplore qu'on ne se rend pas compte que ce sont des gens qui ont une culture très forte, que ce soit à travers la famille, à travers le respect, le concept du nomadisme, le voyage, la musique. Les manouches vivent en permanence dans les caravanes. Ils sont 350 000 en France. Alors pour les loger, la législation a dû s'adapter. Chaque commune doit se munir d'une aire d'accueil. Le prix d'un emplacement revient en moyenne à 3 € par jour, soit 90 par mois. À cela, il faut ajouter 200 € de charges, comprenant le chauffage, l'électricité ou comme ici l'eau. Au total, 300 € en moyenne, des mensualités souvent difficiles à assumer. C'est assez cher quand même. Il y a des gens qui s'en sortent pas, quoi, et puis que le courant il se coupe. Si en plein hiver, si on met des chauffages électriques, sans compter les bouteilles de gaz, ça peut revenir à 400 € par mois. Alors 400 € par mois, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Frais domestiques trop élevés, manque de considération. Tous les jours, Louis doit se transformer en couteau suisse pour les aider. Les problèmes sont nombreux, alors il leur donne des outils pour se défendre, en particulier contre les amalgames. Ils comprennent pas que les gens du voyage, c'est des Français. T'es né en France? T'es né où toi? Voilà. Tu travailles où en étant? Tu travailles en France? T'as déjà quitté la France? T'as déjà quitté la France? Voilà. Ils comprennent pas que les Roms, c'est plus des Roumains, des Bulgares, des ressortissants communautaires, t'as compris? Louis est de tous les combats, mais aussi des déplacements. Pour arrondir leur fin de mois, les gitans n'ont qu'une seule solution, la débrouille. Direction Ablège, une petite commune dans le centre du Val d'Oise. Plusieurs fois par mois, les habitants organisent une braderie. L'occasion pour les manouches de venir marchander. Les gens du voyage exercent différents métiers. La plupart sont commerçants. Il y a beaucoup d'artisans. Il y a certains qui font les fêtes foraines, on les appelle les forains. D'autres qui sont artistes de cirque, on les appelle les circassiens. Mais en général, les gens du voyage sont soit artisans, élagueurs, ils font la peinture, ils travaillent sur les toits. En général, on retrouve beaucoup de literie et beaucoup de coutellerie. Ils les achètent un petit peu comme un commerçant fleuri, ils les achètent à des grossistes, puis ils les revendent après. Malheureusement, les rafales de vent ont fait fuir les exposants. Ce jour-là, la braderie est un fiasco. Les clients arrivent et repartent en quelques minutes. Mais les gitans préfèrent positiver. Alors, pour se remonter le moral, avant de quitter les lieux, un petit air de guitare.
Pour mieux comprendre cette passion, Louis nous emmène au nord de Paris, dans un bar de Saint-Ouen, connu pour ses concerts de jazz manouche. Son amour des gens du voyage a été révélé ici, il y a 7 ans, déjà. Les débuts de l'association, les débuts de mon combat se sont passés en partie ici. Je me souviens, on a eu pas mal de réunions avec différentes personnes membres de la communauté des gens du voyage et on se réunissait ici, on jouait un petit peu de guitare, on parlait un peu politique. La musique de Django Reinhardt, ça a commencé ici. Moi, c'était vraiment un des premiers endroits dans lequel je me suis immergé dans cette culture. Partout sur les murs, des vestiges du passé, comme un trait d'union avec le présent et évidemment le futur de la culture tzigane. Les gens s'intéressent beaucoup à notre musique, mais peu à notre culture. Et savoir connaître notre mentalité, nos traditions. Je pense qu'ils ont un cliché par le meilleur. Et par un manque de dialogue et de connaissances, le peuple du voyage est très mal connu. Pour Louis, cette image doit s'améliorer. Son engagement est à la hauteur de ses ambitions. S'il le faut, l'avocat en herbe n'hésitera pas à se lancer en politique, sous l'œil vigilant de Django Reinhardt, l'icône du jazz manouche.